Allô Internet, aujourd'hui on se retrouve pour un mystère criminel. C'est pas une très longue vidéo, mais c'est vraiment intéressant puis j'avais envie d'en parler parce que il doit y avoir plus de 4000 personnes non identifiées juste en Amérique. C'est vraiment incroyable de voir qu'il y a autant de John et Jane Doe. C'est surtout très triste et aujourd'hui je vais vous parler d'un cas super connu, la Dame des Dunes. Restez là. Le 26 juillet 1974, un petit Beagle a retrouvé le corps d'une adulte ou d'une adolescente, on ne sait pas, à Provincetown, dans l'État du Massachusetts. La femme a été retrouvée dans les Race Point Dunes. C'est un endroit super touristique l'été à Provincetown. Il y a beaucoup de jeunes qui vont là faire la fête parce qu'elle était comme sur le bord d'une plage. Elle a été retrouvée nue, face contre le sol, couchée sur une serviette de plage et elle avait la tête comme appuyée sur son jeans et son bandana bleu comme tout plié, comme si on s'en servait comme un oreiller. On pense qu'elle est morte environ 2 semaines avant d'avoir retrouvé son corps parce que au moment de sa découverte, elle avait déjà beaucoup d'insectes sur elle. On pense aussi qu'elle a été étranglée parce que sa tête était presque complètement détachée de son corps. Il y a un côté de sa tête qui avait été frappé, puis on croit que c'est ce qui l'aurait tuée en fait. Donc peut-être qu'elle aurait été étranglée, mais ce qui l'aura tuée, ce sera le coup à la tête. Il y avait des signes d'agression sexuelle sur elle. On pense que ça leur a été fait avec un bout de bois et qu'ils auraient été faits après sa mort. La victime avait des dents manquantes, il lui manquait un avant-bras et une main, rendant la tâche beaucoup plus difficile pour les enquêteurs parce que c'est rendu difficile de l'identifier avec ses informations dentaires, avec ses empreintes digitales. Et on pense que son agresseur a fait ça justement pour compliquer la tâche de l'identifier. On a été capable de voir qu'elle ne s'est pas débattue, donc on peut penser qu'elle connaissait son agresseur ou elle était endormie au moment de l'attaque. Sur la scène de crime, il y avait des traces de pas et de pneus à environ 50 mètres de la victime. C'est vraiment tout ce qu'on sait. C'était impossible de l'identifier parce qu'on n'avait aucune information sur elle, malheureusement. Mais on a déterminé qu'elle mesurait 1,68 m et pesait 66 kg. Elle avait les cheveux longs comme auburn et les ongles d'orteil peints en rose. Elle avait entre 25 et 40 ans, fait que c'était quand même une grosse marge d'erreur. C'est la Jane Doe de Provincetown. Les policiers ont fouillé dans toutes les banques de données pas possibles pour essayer de l'identifier, mais malheureusement, on n'a jamais trouvé de match. Les policiers ont fait une reconstitution faciale. On fait souvent ça avec des corps non identifiés et elle aurait l'air de ça. En 2010, on a refait une reconstitution faciale parce que là, on a plus d'outils technologiques pour faire un portrait et elle ressemblerait à ça. Donc c'est assez difficile parce que les deux se ressemblent pas du tout, fait que c'est difficile de trouver à quoi elle ressemblait réellement. Elle aurait vraiment pu être la victime de n'importe qui. Puis on n'a tellement pas d'indices que c'est vraiment difficile de trouver son identité. On l'a exhumée à 2 reprises et même là, on est arrivé à rien sans résultat. Au cours des années, on a plusieurs théories sur qui elle était et aussi de la façon qu'elle est morte. Presque 10 ans après sa découverte, il y a une femme de l'ouest du Canada qui a appelé les autorités pour dire que à la même époque où la Jane Doe est morte, elle se rappelle avoir vu son père étrangler une femme à Provincetown. Elle a averti la police canadienne qui, eux, ont appelé les enquêteurs pour faire le rapport. Mais malheureusement, entre-temps, cette femme est déménagée à Montréal et on n'a jamais pu la retrouver. Fait qu'on sait pas si ce qu'elle a dit est vrai, si c'était vraiment son père qui aurait tué Jane Doe. On sait rien. Les policiers essaient encore de retrouver cette femme à l'heure qu'il est. En 1987, il y a aussi une femme qui a appelé les policiers pour dire que sa sœur était déménagée à Boston en 1974 et elle n'avait jamais eu de nouvelles depuis, donc sa sœur était disparue. Sa sœur avait également les cheveux auburn, donc elle a dit ça se pourrait vraiment que la Dame des Dunes soit ma sœur
On attendait comme ces informations dentaires de la sœur, mais je pense qu'il n'y a pas eu de match parce que c'était en 1987. D'après moi, c'était pas elle, malheureusement. Il y a aussi un tueur nommé Hayden Clark qui est en prison au Maryland. Lui, il dit qu'il est responsable de la mort de la Dame des Dunes. Puis il est en prison à cause qu'il a tué une petite fillette de 6 ans et une autre femme de 23 ans. Il dit aussi être responsable du meurtre non résolu de la petite Sarah Pryor de 9 ans qui avait été tuée. On n'a jamais trouvé son tueur. Et de la Dame des Dunes, comme je viens de vous dire. Et cet homme-là souffre de personnalités multiples et il y a un de ses alter ego qui s'appelle Kristen Bluefin. Et il dit que c'est en fait Kristen Bluefin qui aurait tué la Dame des Dunes. Mais on pense pas vraiment que c'est lui parce que quand il a été interrogé, même s'il dit « oui c'est moi », il l'avoue. On l'a interrogé et il s'est trompé sur plein de petits trucs que... il devrait pas se tromper. Puis les policiers, ils connaissent tellement l'affaire par cœur qu'ils disaient non, c'est sûr que c'est pas lui s'il a pas su dire ça. On a aussi soupçonné le mafioso James Whitey Bulger qui était assez présent dans la scène criminelle à Boston. Et pourquoi on l'a soupçonné, c'est que lui, quand il tuait ses victimes, il leur enlevait les dents pour qu'on soit pas capable de les identifier. Fait que c'est à peu près la même technique, si on veut. Et Boston, je vous rappelle, c'est très très proche de Provincetown. She is known as the Lady of the Dunes, a young woman found brutally killed on the Cape way back in 1974. Now, Team 5 Investigates Michelle McPhee has learned investigators say longtime fugitive James Whitey Bulger could hold the key to solving this mystery. Et en fait, Whitey, il fréquentait souvent un bar gay à Provincetown qui est assez proche de l'endroit où on aurait découvert la victime. Mais tu sais, comme on sait pas son passé à cette victime-là, ça se peut qu'elle était dans le monde de la drogue et tout, on sait pas parce qu'on sait pas c'est qui. Et la théorie la plus intéressante, on vient juste la découvrir. Écoutez ça. Je sais pas si vous vous rappelez le film Jaws qui a été filmé en 1974. Bon, c'est un film vraiment important dans le monde du cinéma. En fait, Jaws a été filmé à Martha's Vineyard, qui est très très proche de Provincetown. On a retrouvé le corps de la Dame des Dunes en juillet, donc on pense qu'en juin, elle était probablement encore vivante. Regardez cette scène. Premièrement, elle pourrait vraiment lui ressembler. Selon le portrait qu'on a fait, cette femme ressemble au portrait, mais aussi regardez ce qu'elle porte, des jeans et un bandana bleu. Ça serait vraiment une chance incroyable que ça soit elle. Ça se peut vraiment que ça soit une figurante dans le film. Elle est allée faire la fête à Provincetown, puis malheureusement, elle est morte. On n'a pas été capable d'identifier la femme dans le film de Jaws. Fait que ça se pourrait que ça soit elle, mais ça serait une chance incroyable. Ça serait vraiment un drôle de hasard. She resembles it, I'll give you that. But the odds are so slim, 1 in a million. If whoever that girl was in that shot raises her hand and says, "Hey, I'm still alive." Donc, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Je vais essayer de faire d'autres vidéos comme ça de personnes non identifiées. Je l'ai déjà faite avec la petite inconnue de l'autoroute 10, qui d'ailleurs a été retrouvée presque une semaine après ma vidéo, après 20 ans de mystère. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Et bon, ben celui-ci, je vais faire une playlist de toutes les personnes non identifiées. Si ça vous intéresse, laissez-moi-le dans les commentaires. Sinon, on se revoit dimanche pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.